Toi, tu viens du GREDEG, C'est ça. qui est un groupe de recherche en droit, économie et gestion, Oui. laboratoire qui est situé à Sophia. Antipolis. Voilà. Oui. Le sujet de ta thèse? Sur les monnaies complémentaires et leur contribution au développement local et à la diffusion des innovations à impact social et environnemental. Tout un programme. Tout un programme. Ton directeur de thèse est Dominique Thor Et Amel Latour. et Hermel Latour. D'accord, très bien. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Alors, je m'écarte. Attention, c'est à toi dans 3, 2, 1, top chrono. En littérature, la première impression est la plus forte. C'est ce que disait Eugène Delacroix, qui était peintre. Quand je dis que je travaille sur les monnaies complémentaires, les gens pensent au Bitcoin. Et ça fait généralement bonne impression. Bonne impression, bien sûr, sauf qu'en fait, je ne travaille pas sur les monnaies complémentaires, sur le Bitcoin. Les monnaies complémentaires sont des systèmes de paiement à l'échelle d'une ville ou d'un quartier qui promeuvent des objectifs de développement local. Comme elles ne circulent que dans une zone délimitée, elles permettent de favoriser les circuits courts. Prenons un exemple, la monnaie locale de Cagnes-sur-Mer est le Renoir, et les consommateurs qui l'utilisent pour faire leurs courses au centre-ville gagnent 10% de pouvoir d'achat en plus. Dans le monde, il existe une centaine de monnaies complémentaires. Pour moi, il s'agit de comprendre comment ces monnaies complémentaires contribuent concrètement au développement local et à la diffusion des innovations à impact social et environnemental. Pour cela, je fais un bilan des expériences en France et en Europe. Ensuite, je vérifie si les objectifs propres à chaque projet de monnaie complémentaire sont atteints. Enfin, à partir des méthodes statistiques, j'analyse des données économiques pour déterminer les conditions d'émergence et de pérennisation de ces monnaies complémentaires. D'autre part, les monnaies complémentaires n'échappent pas à la numérisation du monde et se présentent de plus en plus sous forme digitale. Je m'intéresse alors à l'étude de la blockchain et à son éventuelle application aux monnaies complémentaires. Mais qu'est-ce que la blockchain? Imaginez une conversation de groupe sur Messenger ou WhatsApp. Quand j'envoie un message, tous les membres de cette conversation voient mon message. De mon côté, si j'efface ou si je modifie ce message, les autres verront toujours la première version que j'ai envoyée. Il ne peut alors exister qu'une version unique et légitime de cette conversation. La blockchain, c'est un peu comme cette conversation du groupe qui enregistre de manière permanente les informations telles que les soldes des comptes, les transactions et les contrats, qui sont par définition infalsifiables. Pour les monnaies complémentaires digitales, on voudrait être sûr qu'une même unité d'argent ne peut être dépensée deux fois, car vous savez très bien qu'informatiquement, il est très facile de faire du copier-coller. Pour cela, il faudrait faire confiance à une banque ou à un intermédiaire financier. Sauf que dans ce cas, peut-être qu'on n'a pas envie de laisser le destin du système dans les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe, mais dans celle de tout le monde. Au stade actuel de développement de la blockchain, j'en conclus qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, surtout dans les protocoles de consensus de la technologie. En littérature, la première impression est la plus forte. En économie, les bonnes intentions que porte la blockchain et les monnaies complémentaires ne suffisent pas à nous bousculer nos habitudes. Je vous remercie. Merci, Sotirat.